suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Alors, avant d'attaquer le message de vos guides, les cartes qui ont sauté. Alors, il est temps, elle a sauté plusieurs fois, il est temps de prendre du temps pour vous, de vous déconnecter de votre train-train quotidien pour prendre le temps de penser, alors déjà de faire du tri dans son mental pour certains, de penser ses blessures pour d'autres. Il y a eu des événements qui ont été compliqués, il va falloir vraiment prendre ce temps d'accueillir et surtout de libérer. Ok, on vous demande de visualiser l'avenir, de planifier la suite des choses, de reprendre aussi le contrôle. Je crois qu'on a eu le roi de bâton et l'empereur, donc c'est vraiment, allez, réveille en toi ce côté leadership, reprends le contrôle de ta vie et pose des actions, mais vraiment dans un cadre pour pouvoir atteindre ce que tu souhaites. Ok les amis? Alors, pour le message de vos guides, vous avez eu l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Donc, il y a certainement cette notion de liberté qui entre en jeu. Vous avez besoin peut-être de vous détacher pour reprendre le contrôle et reprendre votre liberté. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Si vous angoissez, on a eu la carte tout à l'heure, pour justement qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais réussir à solutionner telle ou telle chose, on vous dit faites confiance, ayez la foi parce que vos guides vont vraiment vous apporter en fait les réponses, vous apporter des synchronicités, d'accord? Laissez l'esprit être votre guide. C'est lui qui vous enverra les opportunités, de nouvelles portes, etc. Et on vous dit resplendissez. Donc j'ai un peu cette notion de aussi reprends confiance en toi. D'accord? Peut-être en lien avec ce que vous avez traversé. Montrez-vous, soyez vous-même. Oui, tu veux ton indépendance, oui, tu peux y arriver. L'énergie extérieure, vous avez eu le magicien et le monde. Donc ce message, on vous invite vraiment de ce que vous pouvez ressentir au niveau extérieur, c'est cette invitation à cette invitation à vraiment aller là où vous voulez aller. On vous dit avec le magicien de rester focus, que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les éléments pour pouvoir matérialiser vos rêves, parce qu'avec le monde, on est sur une plénitude, mais générale en fait. La vie dont on rêvait est atteinte avec le monde. Et on vous dit oui, tu as les capacités de l'atteindre. Ok, tu es guidé et le magicien c'est aussi cette énergie divine qui arrive vers lui en fait et qui lui insuffle des choses. Donc ayez confiance, restez focalisé sur ce que vous voulez. Et alors, ah non, c'était pas vous, ok, vous allez rajouter quelque chose, mais voilà, d'accord? Donc on reprend le contrôle, on pose des actions, on réfléchit, on analyse pour pouvoir vraiment se donner une ligne de conduite pour atteindre ce qu'on souhaite. Voilà, alors vos énergies à vous, on a le 7 de bâton, on est un peu dans en mode je me protège, je me défends. Peut-être des énergies extérieures qui viennent vous titiller, peut-être de vos pensées aussi, d'accord? On va voir ça et on a le 4 de pentacle, c'est ça, on est un petit peu en mode protection, en mode défensive. On ne veut pas lâcher ce qu'on a pour acquis. D'accord? On se préserve. Il y a un côté vraiment, je me mets dans ma bulle, je ne lâche pas en fait ce que j'ai pu obtenir jusqu'à aujourd'hui. Mais attention, le 4 de pentacle, en général, ce sont des peurs qui sont cachées derrière. On va aller voir plus loin. Vous, ce que vous souhaitez, alors ce que vous souhaitez, c'est de voir la vie et les choses d'une autre manière. On a le pendu. Vous souhaitez avoir une autre vision des choses. Dans le sens où peut-être que vous voyez qu'aujourd'hui, certains comportements ou certains schémas que vous avez ne vous servent pas en quelque sorte. D'accord? Je vais demander une carte de précision. Et c'est comme si vous demandiez en fait justement à vous montrer autre chose, une autre manière de faire peut-être pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous souhaitez être éclairé aussi, j'ai l'impression.
On a le 2 de coupe, c'est une union profonde, c'est une association, c'est vraiment une union même avec le divin. Peut-être qu'il y a une sorte de sacrifice aussi. Je pense que vous voulez atteindre cette guérison. Vous voulez en fait que les choses avancent vite pour vraiment retrouver cette paix et cette harmonie intérieure. Voir les choses d'une autre manière. Arriver à ce que dans la matière, ce que vous souhaitez se manifeste en fait. Et cette volonté qu'on vous lâche, j'ai l'impression. D'accord? On vient trop vous tirailler, on a les émotions là. On vient trop vous tirailler, on pompe un peu aussi peut-être votre énergie d'une certaine manière. Et c'est pour ça, vous souhaitez qu'on vous laisse tranquille. Vous revendiquez votre indépendance parce que vous en avez trop sur le dos et dans la tête en fait. Et vous souhaitez retrouver déjà de l'harmonie à l'intérieur de vous. Que les choses extérieures soient complètement différentes. Et vraiment arriver à cet état de je peux souffler. Votre défi, ça va être alors je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, de voilà, vous redonner confiance en fait, en vous, j'ai l'impression. Vous avez hâte de passer à l'étape de guérison et enfin voilà, passer à autre chose. Et là, votre défi, c'est de déjà aller, célèbre en quelque sorte, je vais tirer une autre carte, célèbre la vie malgré tout en fait. Reprends confiance. Oui, tu le mérites, cette liberté, cette indépendance. Tu le vaux, tu vois. Remets de la lumière et remets-toi dans ton cœur. On a vraiment, voilà, ce coup de projecteur sur vous en fait. Il va falloir vous retrouver, vous recentrer. J'ai envie de dire, de remettre en surface vraiment ce que sont les valeurs les plus importantes pour vous. Voyez, il y a comme allez, tout ce qui est enfoui là, et en fait camouflé par une couche de peut-être de peur ou d'énergie, ouais, dévalorisante entre guillemets. D'accord? On vous demande d'enlever cette couche, de vous remettre dans votre cœur, de vraiment essayer de vibrer la joie à travers aussi les bonheurs qu'il y a. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment ressemblant avec un autre tirage que j'ai fait. Mais c'est vraiment, allez, recentre-toi sur toi. Apporte-toi, oui, la guérison. Remets-toi dans ton cœur. Arrête de te mettre peut-être en pause défensive aussi. On vous demande d'analyser les choses telles qu'elles sont en fait. De aussi vous mettre dans votre tête, là pour le coup, et d'analyser les faits. D'accord? Ce qui va pas, où vous voulez aller. Pour pouvoir poser des actions justement. Et pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, vous avez besoin de faire du tri dans vos pensées. Vraiment d'analyser les choses, les faits, les expériences passées telles qu'elles sont. D'accord? Sans laisser rentrer les émotions. Analyser les faits et prendre des mesures. Il y a des choses à rectifier en vous pour pouvoir manifester une réalité différente. Tout ça est à observer et analyser en fait. Et là, vous allez pouvoir avancer. Alors, au niveau pro, mort renaissance. La transformation se fait ici aussi. Il y a cette invitation pour le mois de novembre à vraiment accueillir cette transformation, cette mue, changer de peau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? C'est ça, hein, on a la mort, la renaissance, on est dedans. La renaissance, la guérison, vraiment incarner ce nouveau moi. Au niveau sentimental, il y a un équilibre à avoir, d'accord? Ça peut être au sein de votre vie de couple,
Ça peut être aussi avec les personnes autour de vous en général. Il va falloir remettre de l'équilibre. Ça peut être aussi des papiers administratifs, juridiques, etc. qui rentrent en jeu. Et l'as d'épée. Donc de votre vie de manière générale, au niveau de vos émotions ou au sein de votre couple, de votre vie de famille, il y a cette notion d'équilibre, il y a une notion de lucidité qui entre en jeu dans votre fonctionnement sentimental en fait. Je pense que vous allez vraiment faire ce tri en fait, un tri et réajuster ce qu'il y a à réajuster dans vos relations. Ce qui affecte aussi l'émotionnel. Et au niveau spirituel, on a les amoureux. Je vais juste tirer une carte supplémentaire. Les émotions, la lune. Alors les amoureux, c'est soit une décision à prendre justement. Ça peut être là au niveau de votre vie intérieure de vraiment faire les bons choix en fait. Faire les bons choix et avec la lune se connecter. C'est un côté mystérieux, c'est un côté aussi où les blessures sont révélées, comment dire, refont surface en fait. Pour aussi peut-être arriver à une union. Parce que les amoureux, c'est vraiment l'amour, c'est la passion. Peut-être qu'on vous demande simplement aussi, au mois de novembre, de remettre de la passion et de l'amour, en fait, dans toute votre intériorité. D'accord? Et en même temps, d'accueillir ce qui veut arriver et guérir, en fait. On a le 5 de bâton. Il y a peut-être de la confusion interne. On se sent un peu tiraillé, on est dans les émotions, et ça touche à ce côté justement émotionnel, sentimental, d'où les amoureux. On remet de l'ordre dans les relations aussi, j'ai l'impression. Donc le 5 de bâton vous demande vraiment de sortir de ce mental, de ce tiraillement qui vous préoccupe en fait. De laisser sortir ce qui doit sortir. Et on a le diable. Je pense qu'il y a un grand ménage qui se fait en fait chez vous les cancers pour le mois de novembre, où il va falloir accueillir les choses. D'accord? Là, il va falloir rentrer dans sa vulnérabilité. Il va falloir, bien évidemment, vous êtes maître de votre vie, il va falloir rien du tout. C'est le message, c'est le conseil que vos guides, ce sont les conseils que vos guides vous donnent. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais il y a vraiment ce côté, dans votre spiritualité et votre vie interne, c'est de vraiment observer ce que vous ressentez aussi. D'accord? On a besoin de prendre du temps pour faire du tri dans son mental, du temps pour la guérison. Mais ça passe aussi par l'accueil de ces émotions, pour les observer. Pourquoi j'ai des émotions peut-être liées à ma vie de couple ou à une passion que je mène, parce que les amoureux, c'est une relation assez passionnelle aussi. C'est très conflictuel et il y a aussi le diable. Donc on vous demande de vous détacher peut-être de ces pensées autodestructrices aussi, avec le 5 de bâton, qui vient vraiment chambouler un petit peu votre vie de manière générale. D'accord? Donc là, c'est un temps de purification, de vous détacher de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous tire vers le bas, d'essayer d'être plus présent et moins dans son mental aussi. On accueille les émotions pour le mois de novembre, on accueille, on les libère pour retrouver aussi une harmonie de manière générale. Vous me direz si ça vous parle. Je vais vous tirer un autre jeu. Donc là, on se remet dans son cœur, on se remet dans ses énergies d'amour et on accueille la vie en fait. On se connecte pour recevoir les réponses et on reprend son pouvoir.
Vous allez avoir une lucidité. Au niveau pro, vous êtes dans cette renaissance aussi. Mais en fait, c'est une renaissance complète. Lien toxique, c'est ressorti et ça affecte votre vie de manière générale. D'accord? Ne vous laissez pas, j'ai ce message aussi de ne vous laissez pas influencer par les peurs des autres. Il faut couper avec ça. On a quoi? Le chakra couronne. Connectez-vous. Vous recevrez vos réponses de la source de l'univers et non pas de l'extérieur. Et on a l'équilibre. Donc, il va y avoir un remaniement, je pense, sur tous les plans de votre vie pour le mois de novembre, où vous allez remettre de l'équilibre et vous allez accepter, en fait, plus, j'ai l'impression, ce qui vous arrive et moins être dans « je me braque » ou « je veux pas voir », « je fais pour ne pas ressentir ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un équilibre qui va vraiment s'immiscer un peu partout, en fait, dans vos relations, dans votre vie intérieure de manière générale, au niveau pro. Donc, on est vraiment sur un, j'allais dire un reset. Non, c'est pas un reset, mais un rééquilibrage, en fait, tout simplement, finalement, pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes, pouvoir retrouver votre confiance en vous dans votre intégralité. Voilà les amis, je vais vous tirer l'oracle d'Halloween. Alors, on a la joie, se réjouir du moment présent, remettre ses vibrations en vous. Le barm-braque, douceur, sucrée et synergie. Donc, on est vraiment sur on prend soin de soi, on ramène de la douceur, on arrête d'être sur ses gardes, d'être là avec son épée, avec sa machette, prêt à l'attaque si on vient vous embêter. Non, on accueille, on défait nos carapaces, on se délaisse des émotions, on accueille les émotions qui veulent émerger et on prend soin de soi. Pour ce mois de novembre les amis, et j'ai envie de dire pour toujours. Je vous tire le message de votre âme. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors, ok les amis, donc je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on enlève cette carapace, mais on se protège plutôt en se mettant dans une bulle de lumière. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que cette carapace-là, elle est dure, elle laisse rien rentrer. C'est ça la différence en fait. Et là, vous allez vous protéger de vos pensées, vous allez vous protéger peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, des peurs des autres qui viennent vous assaillir là. Et vous vous remettez dans votre bulle de lumière et vous resplendissez. D'accord? On est en phase d'évolution. Et là, oui, là, vous vous mettez dans votre protection de votre lumière et de votre essence même, en fait. Je vais vous en tirer une autre. Fatigue. Ah mince, c'était pas celle-là. C'était pas ce jeu, pardon les amis, mais moi je fais n'importe quoi. Bon, alors, on y va. Ben oui, il y a une fatigue, hein. Elle est là, le 4 d'épée, là. Alors, contemplez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Elle est magnifique cette carte avec ses couleurs pastel. Donc voilà, encore une fois, oui, il y a ce côté je m'enveloppe, je me mets dans ma bulle de douceur, d'amour, de protection. Et je suis le courant
tout en restant centré dans mon cœur en fait. Voilà. Bon, bah, très beau message les amis Cancer. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous parle. Moi, je vous envoie plein d'amour et de lumière pour ce mois de novembre. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.